C'est assez rare pour être souligné, Greenpeace a dû faire des excuses pour avoir publié une carte des fermes-usines en France, une carte très détaillée qui dénonçait 4413 élevages, des fermes géantes qui, selon Greenpeace, pullulent. Relativisons, des fermes qui pratiquent l'élevage en France d'une façon ou d'une autre, il y en a 254 000. Greenpeace s'est en plus un peu mélangé les crayons, incluant dans son étude des fermes qui n'atteignent même pas les seuils de déclaration pour les grandes exploitations, des seuils qui s'appellent les ICPE et qui nécessitent de remplir des dossiers très précis auprès de l'administration. La carte de Greenpeace pose plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce qu'une ferme-usine? C'est un terme américain qui a d'abord été utilisé pour décrire des exploitations géantes aux États-Unis ou au Brésil, où les fermes comptent souvent plus de 10 000 têtes. Disons-le clairement, ça n'existe pas en France. En France, une exploitation bovine est considérée comme grande et a besoin d'être déclarée lorsqu'elle dépasse 400 vaches. La moyenne d'une exploitation française, c'est 55 vaches. Il y en a une très grande, elle la ferme des 1000 vaches, mais il n'y en a qu'une, elle n'a pas fait des mules. Pour la volaille et pour le porc, c'est un peu différent. Les exploitations sont effectivement un peu plus grandes. En France, 60% des élevages porcins comptent plus de 2000 têtes. Mais ça ne veut pas dire qu'on y fait n'importe quoi. Les éleveurs doivent décrire très précisément leurs pratiques pour qu'elles soient autorisées. Alors oui, il y a eu des dérives dans le passé, ça a occasionné des grandes pollutions en Bretagne. Et oui aussi, la tendance est plutôt au regroupement des exploitations en France. Ça ne signifie pas que les pratiques sont anarchiques. Du nombre de salariés à la gestion des lisiers, à l'alimentation des animaux, aux surfaces nécessaires, tout est absolument encadré. C'est un modèle auquel on adhère ou pas, mais il n'est pas la norme et surtout, il n'est pas criminel. Greenpeace a donné l'illusion de faire dans la dentelle avec sa carte très précise. Elle a surtout dessiné un panorama de l'agriculture française à la tronçonneuse. Greenpeace s'est excusé, mais le mal est fait. Des exploitations ont déjà été vandalisées. Et surtout, la carte, elle est toujours en ligne.